Autre situation concernant les cas d'attouchement, d'inceste, c'est très récurrent hein, dans nos métiers. Euh, Depuis notre point de vue, on pourrait penser que la moitié de la population, si ce n'est 80% de la population, a subi soit un attouchement ou des trucs comme ça. C'est simplement que dans nos pratiques de thérapeute, on a beaucoup de personnes qui ont vécu des traumatismes de cet ordre-là, parce que justement, ça crée des traumatismes, c'est-à-dire qu'on va en trouver la trace sur plusieurs générations. Donc là, le cas que j'ai à proposer attire mon attention sur un sujet qui me semble que j'ai envie d'aborder là aujourd'hui. Donc c'est une jeune femme qui vient me voir et elle a des difficultés de couple et notamment elle a un mari qui a un métier qui l'amène à se déplacer régulièrement, s'absenter sur des longues périodes et puis il revient et puis bon, il part en mission régulièrement, enfin voilà, il est peu importe. Et elle a du mal avec les transitions. Quand il revient, c'est comme si c'était un étranger, et quand il part, elle veut pas qu'il reparte. Enfin voilà. Donc entre-temps, bah, toute la période où il est resté là, il lui faut le temps de se réadapter, et puis il repart. Donc c'est un peu compliqué au niveau de la relation. Et puis voilà. Et elle m'explique, donc elle me raconte un peu son histoire familiale. Il y a des problèmes, effectivement. Elle a eu des problèmes avec son beau-père, c'est le truc classique. Hein. Et sa mère, elle pense que sa mère elle-même a vécu de l'inceste de la part de son père. Sa mère, elles étaient plusieurs filles, ce n'étaient que des sœurs. Une des sœurs a été abusée par le père, donc le grand-père, cette fois-ci biologique. Elle fait un lien, elle dit je pense que je fais des liens, je mélange tout un peu. Voilà, elle dit surtout que mon mari parfois il me fait penser à mon beau-père par certains de ses comportements ou de son tempérament. Voilà. La première info que je vais avoir, ça va parler de la peur d'un malheur touchant la famille. Il y a une mémoire de malheur touchant la famille. Et il y a la notion d'élève. Alors ça, cette notion-là, je ne l'ai pas comprise tout de suite, mais après, je l'ai comprise rétrospectivement à la fin de la séance, donc on a un peu plus compris. Le mot élève se manifeste. Et puis, il y a la phrase faire taire les coutumes. Quand je suis un bon élève, je fais exactement ce que me dit mon professeur. Il m'apprend, il me dit, bah voilà, on fait comme ci et comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Pour être un bon élève, il faut que je fasse exactement comme ça. Si je fais autrement, j'ai tout faux. Ça marche pas. Donc la notion d'élève, il y a une idée de euh, respecter l'enseignement qu'on a reçu. Vraiment stricto sensu. Et là, si je rapproche cette notion d'élève de cette phrase qui se manifeste dans le bouquin Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, ma Bible, qui concerne je ne sais plus quoi d'ailleurs, mais donc la phrase que je trouve à cette page-là, faire taire les coutumes. Pour faire taire les coutumes, il faut arrêter d'être un bon élève. Il faut plus être élève d'ailleurs, hein, il faut tracer sa propre voie. Créer ses propres coutumes. Hein. Et surtout pas en faire des coutumes, parce que les coutumes, ça coûte. Hein. Donc il ne faut pas en faire des coutumes. Et puis avec cette notion de malheur touchant la famille. Hein, comme s'il y avait quelque chose qui devait peser sur la famille, comme une espèce de fatalité, hein, la notion de destin un peu, qui me laisse aucune liberté, aucun libre arbitre, aucune improvisation dans ma vie. Et j'ai une autre phrase que j'ai dans un autre bouquin, celui-ci c'est un bouquin de Touch for Health, hein, une des bases de la kinésio, une phrase, une affirmation positive associée au gros intestin, qui est « Je suis digne d'être aimé ». Alors il faut savoir qu'en énergétique chinoise, le gros intestin, il traite notamment les culpabilités. Son boulot, c'est d'évacuer tout ce qui est toxique. Hein. Le gros intestin, il fait le tri entre qu'est-ce qu'il va garder, qu'est-ce qui est nourrissant pour le corps, et puis qu'est-ce qui l'encombre et qui peut être carrément toxique, qu'il doit évacuer. Donc ça se fait autant sur le plan de l'alimentaire que sur le plan de la nourriture affective, émotionnelle, etc. Donc être digne d'être aimé par rapport à une obéissance loyale
d'un élève à, une tradition de coutume qui se manifeste par, du malheur touchant la famille, c'est justement dégager le truc, hein, on comprend que le gros intestin, il y a quelque chose qui doit le bloquer et ça se manifeste en positif par: «Je suis digne d'être aimé». L'objectif qu'on va construire à partir de cette phrase, parce qu'on va pas partir de cette phrase-là exactement, c'est pas tout à fait la bonne, donc le corps nous indique, il dit: «Ouais, on n'est pas loin, mais c'est pas tout à fait ça, il faut rajouter le mot courage». J'ai le courage d'être aimé. Alors dans une vidéo précédente, j'ai expliqué que le mot courage était en lien avec le cœur, c'est l'étymologie. Le cœur, c'est l'amour aussi, hein, bien sûr, c'est l'affectif, c'est s'aimer tel que l'on est, c'est l'amour inconditionnel. Donc on part de on va explorer cette thématique de avoir le courage d'être aimé. Et bien sûr, on va retomber sur le gros intestin, ou en tout cas cette idée, du métal, le mouvement du métal, et le méridien gros intestin, avec cette question: «Je me débarrasse de ce qui est toxique». Si la phrase se manifeste, ça veut dire que la personne ne se débarrasse pas de ce qui est toxique. Elle garde en elle des choses qui sont toxiques. Mais elle les garde parce qu'il y a une programmation de loyauté familiale, il y a une domestication en tant qu'élève, et donc si je transgresse cela, je vais être punie, je ne peux pas. Hein, donc il y a un processus totalement pervers en soi. Et il y a quelque chose qui est important ensuite qu'on a comme information, ça va être la notion, je cherche mon papier, la notion du pardon. Vouloir pardonner. Je veux pardonner. Voilà, c'est ça. Il y a cette notion-là. Le pardon, c'est très important le pardon. C'est pas l'excuse, le pardon. Beaucoup de gens font cette confusion et disent: «Non, non, mais c'est foireux de pardonner, ça suffit, ça c'est des trucs de développement personnel à la noix, c'est n'importe quoi, moi je pardonne pas». Alors, pardonner ne veut pas dire excuser. Je n'excuse rien parce que ceci est inexcusable. Pardonner, ça veut dire se libérer en fait. Ça veut dire je redonne à l'autre sa part de responsabilité et je reprends la mienne de responsabilité. Et quand je reprends ma part de responsabilité, eh bien je sors du processus infernal, victime, bourreau, sauveur. C'est-à-dire que je redeviens libre, je me libère. Donc c'est ça le processus fondamental. Et à partir du moment où on accepte de pardonner, alors ça se fait sur un plan bien sûr conscient, intellectuel, on va dire mental. Souvent les gens ils me disent: «Mais pourtant j'ai pardonné». Ouais, sur un plan intellectuel, mental, il y a pas de problème. Mais là, moi je vais dans les viscères. Moi ce qui m'intéresse c'est, est-ce que les neurones du gros intestin, ils ont capté qu'on pardonne et qu'il faut pardonner? Alors il faut que, disons que c'est important pour mon bien-être, ma libération, ma santé, mentale, physique, psychique, amoureuse et cetera. Voilà. Donc il faut que tout le corps se syntonise sur ce pardon, redonner à l'autre sa part, reprendre la sienne et se libérer. Et à ce moment-là, je me libère totalement de l'obligation de suivre, les coutumes, qui sont parfois toxiques. Je m'en libère et à ce moment-là, je me libère de la culpabilité et je suis digne d'être aimée, tout simplement.